Là, je vais vous apprendre à instancier un objet. Alors pour instancier un objet, il suffit de lui donner un nom exactement comme une variable, avec les mêmes restrictions que les variables. Par exemple, premier texte, voilà, et vous lui dites égal, et là vous mettez le nom de votre classe. Maintenant, étant donné qu'on a un constructeur ici, un constructeur qui attend deux arguments, un titre et un body, eh bien on va lui rentrer ces deux arguments. On va lui dire qu'en texte, alors en titre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit rentrer le titre comme ceci, hein, directement en string, ou alors on peut créer deux variables, par exemple title, en lui donnant un titre, my first title, et on peut faire pareil pour le body en disant body est égal à, et là quand je vais écrire un texte sur plusieurs lignes, je vais mettre des guillemets triples. Alors par exemple, je vais marquer ceci est mon premier texte sur ma toute première classe. Voilà. Donc j'ai pas mis le bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer sur plusieurs lignes, sinon ça ne servait à rien de mettre. Voilà. Et maintenant, dans notre classe, nous allons lui dire que là, c'est title. Title. Et pourquoi il bug? Et là, c'est body. Et bien maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cet objet? Puisque je vous rappelle que ceci, c'est la classe et ceci, c'est l'objet. Eh bien, nous pouvons faire premier texte point, et là, il vous propose d'utiliser soit les attributs, soit la méthode. Pour l'instant, nous n'avons qu'une méthode. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'utiliser la méthode print que nous avons créée. Nous allons lancer notre programme. Et il écrit My First Title en majuscule, ainsi que le body que nous lui avons renseigné. Voilà. Exactement ce que nous avons dit ici. Donc c'est super, mais à quoi ça sert la programmation orientée objet si ce n'est à faire exactement comme une fonction? Eh bien ça sert que votre classe, vous pouvez la réaffecter dans un autre objet. Maintenant, imaginez, je vais coller ça ici, imaginez que j'écrive deuxième texte égale texte, mais cette fois-ci, je vais créer d'autres variables. D'ailleurs, je vais les écrire directement comme ça vous pouvez voir que ça marche aussi comme ça. Je vais écrire second title, et là, en guise de body, je vais dire I have no inspiration for the body. Voilà. J'ai mon deuxième objet. Je vais maintenant faire deuxième texte point print. Et vous verrez que je peux aussi faire premier texte point print. Je lance le programme. My first title, donc ça c'est celui-là, hein, c'est celui-là ici. Ok. Voilà. Ensuite, second title, I have no inspiration for the body. Et de suite après, my first title, ceci est mon premier texte sur ma toute première classe. Voilà. Bon, c'est un peu plus sympa que ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire ok, tu m'as affiché le texte du deuxième objet, mais j'aimerais qu'en guise de titre, ou de body plutôt, tu m'écrives ah voilà, maintenant je sais quoi mettre comme texte. Et quand vous refaites un deuxième texte point .print, alors ça va être tout collé, j'aurais dû mettre des espaces à chaque fois. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des espaces parce que ça fait pas très beau. On va lui dire qu'à la fin, il va deux fois à la ligne. Ce sera plus propre. Voilà. My first title, ceci est mon premier texte. Second title, I have no inspiration for the body. Second title, ah voilà, maintenant je sais quoi mettre comme texte. Et voilà. Nous avons instancié notre premier objet et nous avons réutilisé une classe existante que nous avons créée pour instancier un deuxième objet. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est par exemple lui rajouter une deuxième fonction en disant lower title. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, c'est lui dire, regardez,
On aurait pu lui dire au début, au tout début, que le titre, pardon, il le mette au tout début en majuscule, dès qu'on instancie l'objet, et ensuite, grâce à notre seconde méthode, on lui dit maintenant self myTitle est égal à self myTitle lower. Pour lui dire tu me mets tout ça en minuscule. Et du coup, vous allez voir, je vais le lancer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On instancie premier texte, ok, le titre, le body. Ensuite, on l'affiche. Mais étant donné qu'il va écrire en majuscule, après on peut lui dire premier texte, lower title, et après tu me réaffiches premier texte, print. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là, je vais faire une quitte parce que j'ai pas envie qu'il me relance le deuxième. C'est bon. C'est pas ça l'exemple. Voilà. Donc, je fais run. My first title, c'est en majuscule. Ceci est mon premier texte sur ma toute première classe. Ensuite, j'ai appelé la méthode lower title sur mon objet premier texte et j'ai réappelé le print. C'est pour ça qu'il m'a mis le texte, le titre en minuscule. Là, il m'affiche le print. Je vais faire les étapes une par une avec vous. Dans le constructeur, je lui dis mon titre est égal à titre, mais tu me le mets en majuscule. Dans le print, je lui dis tu m'affiches le titre et le body. Et dans la méthode lower title, je lui dis juste tu me remets le titre en minuscule s'il te plaît. Donc là, quand je crée ma classe, que je l'instancie dans un objet, je lui dis tu me fais un print. Mais comme dans le constructeur, il a mis le titre en majuscule, dès qu'il fait le print, le titre est en majuscule. Mais ensuite, j'appelle la méthode pour remettre le titre en minuscule. Du coup, quand je refais un print, le titre est en minuscule. Voilà. Voilà comment on instancie nos objets.